Aujourd'hui les gars, on est parti pour analyser une partie entre grand maître, non je rigole, entre 2350 Elo en bullet. L'Elo est complètement ouf, mais moi je me reviens pas que j'ai atteint cet Elo là, alors que je suis juste 2050 en blitz, c'est 2250 non, 2150 en rapide. Alors que je suis 2350. Donc franchement, j'ai un écart d'Elo énormissime. Et Rookmoot Chess, c'est qui? C'est un YouTuber qui a 4000 abonnés. D'ailleurs, je vous le recommande parce que ses vidéos sont vraiment génialissimes et il fait beaucoup de live. Enfin bref, passons à la partie. Donc ici, j'étais avec les noirs. Donc 1 minute, hein. 1 minute, c'est chaud ici. Ici, il m'a joué E4, j'ai répondu par la fameuse sicilienne, tranquille. Cavalier F3, E6, D4, prise, prise, cavalier F6. Et ici, il me joue E5. Ici, il me joue E5. Et là, déjà, je suis en mode, je connais plus la théorie. Mais en fait, je la connais. Mais c'est tellement en bullet qu'en 1 seconde, je joue cavalier D5. Alors que je sais très bien que le meilleur coup, c'est dame à 5 échecs. Et gagne ici le pion en 1. Et ça, je l'ai vu beaucoup plus tard. Donc ici, cavalier D5 échecs, cavalier D5, C4. Et déjà, je me suis dit, mince, j'aurais dû faire dame à 5. Bon, je fais un échec, il me s'en fout, on échange ici, et je joue cavalier C7, donc C7, je me suis dit, je sais même plus quoi penser, mais je me suis dit, ok, petit roc, et ensuite cavalier E8. Ok, ici j'ai 55 secondes et lui 52, et pour info, chaque seconde est ultra précieuse, parce qu'on est en bullet, et juste 10 secondes, ça représente quand même très beaucoup de la pendule. Cavalier B5, A6, cavalier prend, tour prend, donc là je sais pas si c'était pion prend le meilleur coup. C'était peut-être pion prend, ouais. Et sur là pion prend, c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est meilleur. Bon, j'ai fait une petite faute. Tour prend, 4 secondes. Cavalier D6, tour F8. Fou D3, je fais un échec, je récupère le pion ici, donc j'ai gagné un pion. Et je me suis dit, oh, peut-être le cavalier en plus. Genre par exemple, je sais pas moi, il met sa dame et hop, je récupère cavalier. Très intéressant. Sauf qu'il met son cavalier. Et là, je trouve plus aucun coup. Et je me dis, ah là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Sauf que, hop, mon instinct de survie me joue ici D5. J'attaque le cavalier une fois. Sauf qu'il me joue à toute vitesse, lui. Il a même pas réfléchi. F4. F4, ultra bien pensé. Là, je suis en train de me dire, ah ouais, c'est pas mal du tout. Je peux pas prendre, parce qu'il prend ma dame. Et si je prends son pion, bah, sa dame me récupère. Donc moi, je joue dame D4. Donc je sais pas trop quoi faire. Ici, le meilleur coup, c'était dame C7. Et quand le cavalier s'en va, on récupère le pion. Bon, après, en bullet, on peut pas trop voir ça. Donc, dame D4, pion prend, le cavalier s'en va, je fais un échec. J'essaie au plus vite, voilà, de repérer peut-être la situation meilleure que la sienne. Ici, lui, il joue roi D1. Je refais un échec. Il repart. Cavalier D7. Mon idée, c'est de jouer tour C8 au prochain coup, échec, et d'essayer un petit peu de jouer là-dessus. Sauf que là, il me joue fou prend H7. Aïe 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 aïe. Ici, si j'aurais rejoué, j'aurais ici joué dame C5 échec. Et peut-être que c'est imprécision, mais au moins j'aurais pas loupé le fou prend. En fait, fou prend, j'aurais noté ça comme un brillant. Parce que si roi prend, il prend ma dame et il gagne du matériel. Bon, je fais un échec. Il vient ici, je mets mon cavalier là, je me dis ok, peut-être essayer de jouer là-dessus. Et 2350, ça prémove tout. Donc vous voyez, on a joué 20 coups. Et il nous reste 20 secondes à la pendule à peu près chacun. Ça veut dire que... Non, on a joué 24 coups même. Ça veut dire qu'en 1 seconde, on a joué 20 coups, un coup en 1 seconde. C'est quand même pas mal, hein. Ici, lui, il joue F5, je joue cavalier, E4 échec, prise, prise. Ici, roi E3, tour C2, donc je menace ici de prendre le pion, ou un truc dans le genre, je sais pas trop encore. Tour C1, donc là, le temps commence à s'écouler un petit peu pour lui. Roi F4, on a plus que 2 secondes d'écart, donc c'est chaud. Ici, x5, il essaie d'échanger les tours, moi je veux pas. Il revient ici en G1, il attaque ici ma tour, donc encore une fois, je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je fais un échec, mais ici ma tour est juste en prise, et je suis en train de me dire, oh là 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 là, sauf qu'ici, il le voit pas. 3 secondes ici pour jouer roi G5, attaque mon fou. Je prends, il joue ici roi F4, donc il a armé. Bon, je fais pas la même erreur, hein, ici je joue G6. Il prend pas, il joue dame F6, je fais échec, je prends. Et là, 19 secondes pour lui, 18 secondes pour moi. Là, c'est grave, hein, parce qu'il ne reste plus du tout beaucoup de secondes. Donc ici, il revient ici, donc moi je sais pas trop quoi faire. J'avance mon pion, il fait ça, je prends, il prend, je ravance mon pion. Et ici, je me dis, ok, il bouge sa tour, et je joue roi G7. C'est ce que j'avais prémouvé. Sauf que j'ai recliqué sur la dernière case pour me dire, oh, et imagine qu'il joue pas ça.
Donc ici, je me suis retenu. De toute façon, c'était sur échec, donc je n'ai pas pris ici. Donc roi F7, tour prend F7 plutôt. Roi H6, dame échec. Je joue ici G5. Dame F6 échec. Je joue fou G6, je suis un peu obligé de faire ces coups-là. Et là, il a mat en 7. Mais il a plus que 9 secondes et moi 11 secondes. Bon, dans les coups, on en a joué 42. Donc, on a joué un peu plus. On a joué à peu près 1 seconde 5, d'après mes calculs. 1 seconde 5 ou 2 secondes par coup. Donc, encore une fois, c'est correct. Quand ça devient à 3 secondes, là, ça devient moins en moins correct, là. Bon, fou G6. Donc, fou G6, moi, je pars ici l'échec. Dame G7. Je viens là et je me dis, oh, peut-être je vais pouvoir me sauver ici. Et là, il joue tour F3. J'y crois pas mes yeux. Et donc là, je me dis, attends, mais ça, c'est une énorme gaffe. Je peux faire dame. Et là, je me dis, ah non, mais dame. Et tour échec. Hop, donc ici, en 2 secondes, je joue G4. Donc forcément, c'est un coup manqué. Hein. Attaque le tour et menace ici la case H3. Sauf que lui, il a pré-mouvé tour H3 échec. Et là, c'est pas de bol. Hein. Pion prend. Ici, il fait dame prend B7. Je fais dame. Il fait un échec. Je bouge. Il fait un échec. Je bouge. J'ai plus que 6 secondes. Et lui, plus que 2 secondes. Donc là, je suis en train de me dire, ok, je vais gagner. Sauf qu'il refait un échec. Donc je prends du temps à revenir avec ma dame en E7. Il fait... non, il fait rien. Il fait juste dame F4. Je fais échec, il vient là, et je joue ici, tour E3, échec et mat, non, j'ai dit échec et mat alors que j'ai juste gagné autant, échec et mat, mais dans le temps plutôt, donc là il a plein de coups, hein, mais c'est perdant pour lui, par exemple, son seul coup c'est venir là, et là on doit mater comme ça, donc il doit donner sa dame. Il doit donner sa dame pour survivre. Et ça, c'est juste pas de bol. Donc voilà, je suis content, j'ai gagné contre lui. Bon, après, c'était un non compétitif. Donc voilà, quoi, c'est pas extraordinaire. Mais au moins, j'ai montré un petit peu que je pouvais aussi gagner contre lui. En bullet, ça faisait longtemps que j'avais pas gagné. Et notre score, il commence à un petit peu devenir chaud. Là, je suis à 2356. Donc, je suis monté à 59. Et lui, 2354. Il est monté à... Non, moi à 55. Et lui 59. Donc là je suis à 4 points de le dépasser. Et tout ça c'est un petit peu chaud. Donc dans le bilan de la partie, bah c'est pas ouf. Logique, hein, c'est du bullet. Donc c'est pas ouf. Mais bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner les gars. On est bientôt aux 9000 abonnés. Merci pour tout. Le lien de sa chaîne est dans le titre. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!